بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On va vivre avec les plus beaux noms d'Allah. On veut connaître Allah, une connaissance qui change ta psychologie, qui règle les problèmes de peur, d'angoisse, de stress qui font désormais partie de ta vie. Une connaissance d'Allah qui te donne espoir dans la vie. On veut connaître Allah, une connaissance pratique qui change vraiment nos vies. On va parler aujourd'hui d'un des plus beaux noms d'Allah. Tu vas avoir besoin de ce nom dans les moments difficiles de ta vie. Avec ce nom d'Allah, tu vas te sentir soutenu et épaulé. Même si tu es seul, même si tu es pauvre, même si tu n'es pas très connu autour de toi. Ce nom d'Allah, c'est Al-Hasib. Un des sens du nom d'Allah Al-Hasib, c'est celui qui suffit à ses créatures. Donc, le premier sens du nom d'Allah Al-Hasib, c'est celui qui ne te laisse pas. Le soleil est beau dans la journée, mais la nuit, il n'y a pas de soleil. La lune est belle, mais dans la journée, elle te laisse. Ton ami intime, tu es bien avec lui ou avec elle. Mais un jour, il va être dans une autre université ou dans une autre ville. Personne ne va rester avec toi pour toujours, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Toute chose dans cette vie, soit elle va te quitter, soit tu vas la quitter un jour. Celui qui va continuer avec toi et ne va pas te laisser, c'est Allah al-Hasib subhanahu wa ta'ala. Donc, le premier sens du nom d'Allah al-Hasib, c'est quand tu te trouves seul, que tu te sens négligé, dépassé par les gens qui t'entourent, pour une raison ou pour une autre. Quand tout le monde autour de toi t'a oublié, alors que toi, tu as encore besoin d'eux. Quand tu te sens seul, rappelle-toi du nom d'Allah al-Hasib, qui ne t'a jamais laissé seul et qui ne va jamais te laisser seul. Allah dit dans le Saint-Coran, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. Alors, s'ils se détournent, dis, Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui. Ce nom va te permettre de ne pas te rabaisser à quiconque, même si tu as besoin de lui. Ce nom va te rendre fier dans cette vie. Ce nom va te permettre de comprendre que la plus importante des relations dans cette vie, c'est ta relation avec Dieu, Azza wa Jal. Sayyidina Yusuf alayhi salam est un exemple du nom d'Allah al-Hasib. Sayyidina Yusuf a vécu tout seul. Il a été jeté dans le puits seul. Il a vécu dans le palais de l'épouse de l'Aziz seul. Il a été jeté en prison seul. Et dans toutes ces épreuves, Allah l'a suffi. Allah était avec lui dans toutes ces épreuves. Et il l'a sorti de toutes ces épreuves vainqueur. Un autre sens du nom d'Allah al-Hasib, c'est celui qui te calcule, qui te planifie toute ta vie. De la meilleure façon si tu vas vers lui. C'est pour ça, il faut que tes plans, tes calculs, il faut qu'ils concordent avec les calculs et les normes du din, de la religion. Allah dit dans le Saint-Coran, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadr. Surat al-Qamar. Nous avons créé toute chose avec mesure. La chose la plus déprimante dans la vie, c'est quand tu veux quelque chose et que tu n'as pas les moyens matériels pour l'avoir. Allah al-Hasib peut te résoudre ton problème alors que toutes les solutions sont devenues pas possibles. C'est pour ça, toutes les fois où le mot calcul est venu dans le Coran, Allah a dit que le calcul des gens est souvent faux. Allah dit dans le Saint-Coran,
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سورة العنكبوت. Est-ce que les gens pensent qu'on les laisse dire nous croyons sans les éprouver? Il dit aussi أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. Ou bien ceux qui commettent des méfaits qu'ont-ils pouvoir nous échapper, comme leur jugement est mauvais. Et il dit aussi dans le Saint-Coran أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. Ceux qui commettent des mauvaises actions, comptent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres? C'est pour ça Allah nous a enseigné une adoration spéciale pour quand tu ne peux pas te décider dans une chose. Quand tu hésites pour choisir entre telle et telle chose dans ta vie, soit entre deux métiers, soit entre deux spécialités, deux logements, ou bien tu hésites pour faire quelque chose ou ne pas la faire. Allah nous a enseigné Salat al-Istikhara, la prière de consultation. La prière de consultation est composée de 2 unités de prière et avant la salutation finale, on dit « Ô Seigneur, je te consulte par ta connaissance et je t'implore de m'accorder le pouvoir de ton pouvoir. Et je te demande de ton immense générosité car tu es capable et je suis incapable. Tu sais tout tandis que moi, je ne sais pas. Et c'est toi le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Ô Seigneur, si tu sais que cette chose, et tu nommes clairement la chose en question, est une source de bien pour moi dans ma religion, dans ma vie présente et dans ma vie future, où tu dis ici-bas et l'au-delà. Destine-la moi et facilite-la moi, puis bénis-la moi. Et si tu sais que cette chose est pour moi une source de mal dans ma religion, dans ma vie présente et dans ma vie future, où il dit ici-bas et dans l'au-delà, détourne-la de moi et détourne-moi d'elle et prédestine-moi le bien là où il se trouve, puis rends-moi satisfait de cette décision. Et en arabe, اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني وأقدر للخير حيث كان ثم رضني به. Un autre sens du nom d'Allah al-Hasib vient des comptes. Allah subhanahu wa ta'ala compte toutes tes bonnes actions et il compte aussi toutes tes mauvaises actions. Le jour de la résurrection s'appelle aussi le jour des comptes. Il y a des gens qui vont être surpris par la précision des calculs des bonnes actions et des péchés le jour de la résurrection. Il y en a qui croient que c'est juste une phrase prononcée. Les bonnes actions et les péchés sont comptés avec détail, avec précision. Allah dit dans le Saint-Coran « Inna Allah ala kulli shay'in hasib ». Certes, Allah tient compte de tout, même les choses que tu as oubliées, même les choses que tu t'imagines que personne ne sait. Et Allah dit dans le Saint-Coran, dans Sourate Luqman, يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde, au fond
d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.